Bien, nous allons corriger l'exercice 49, page 128. Alors, il s'agissait de résoudre des inéquations. Donc là, on a une inéquation de la forme supérieure ou égale à 0. On sait bien le faire quand on a une inéquation produite. Donc on va factoriser cette partie en repérant que x est un facteur commun. Donc cette expression se transforme en x fois x plus 9 supérieur ou égal à 0. Ensuite, on dresse le tableau de signes qui va avec. Donc le premier facteur s'annule quand x vaut 0. Le deuxième, x plus 9, s'annule quand x est égal à moins 9. Donc dans notre tableau de signes, on pose moins 9 et 0. En faisant bien attention, moins 9 est le plus petit de ces deux nombres. Même si dans l'ordre dans lequel on a écrit nos facteurs, notre x plus 9 venait en deuxième. Il faut placer moins 9 en premier sur la ligne des x. Je fais une ligne pour le premier facteur x, une ligne pour le deuxième facteur x plus 9, une ligne pour le produit. Alors, x s'annule en 0. Avant 0, on a des nombres négatifs, après des nombres positifs. X plus 9 s'annule en moins 9. C'est une fonction affine qui est croissante puisque vous avez un coefficient directeur qui vaut 1, qui est positif. Donc, des signes moins avant, des signes plus après. J'applique ma règle des signes pour le produit, moins par moins, plus par plus, moins, plus par plus, plus. Donc maintenant, je reviens à la question qui m'était posée. On nous demandait quand est-ce qu'on avait notre produit qui était supérieur ou égal à 0. Donc je cherche dans mon tableau quand j'ai un signe plus. Il y a deux cas avec un signe plus qui correspondent à x inférieur ou égal à moins 9 ou à x supérieur ou égal à 0. Donc je garde des supérieurs, enfin je mets inférieur ou égal, supérieur ou égal parce que là j'avais un supérieur ou égal. Donc les bords de des intervalles sont autorisés. L'ensemble des solutions va donc être l'intervalle moins l'infini moins 9 union l'intervalle 0 plus l'infini. Donc c'est une réunion d'intervalles. On passe au deuxième. Donc c'est le même genre de choses. Je factorise par x. Mon inéquation devient x facteur de moins x plus 2 inférieur à 0. Je regarde quand s'annulent les deux facteurs. X s'annule en 0. Moins x plus 2 égale à 0 s'annule quand x est égal à 2. Donc je place 0 et 2 sur la ligne des x. X pour x, signe moins et signe plus après le 0. Pour moins x plus 2, attention, cette fois-ci, on a une fonction affine qui est décroissante car le coefficient directeur vaut moins 1. Donc, on va avoir sur cette ligne d'abord des signes plus, ensuite un signe moins. J'applique la règle des signes pour le produit. Moins par plus, moins, plus par plus par moins, moins. J'abaisse mes zéros. Et je reviens à mon problème. On me demandait quand le produit était strictement inférieur à 0. Donc, je regarde les deux cases où il y a des moins. Et je reviens sur la ligne des x. Ça correspond à x inférieur strictement à 0 ou à x strictement supérieur à 2. L'ensemble des solutions est la réunion d'intervalles, moins l'infini 0, union intervalle 2 plus l'infini. On est ouvert en 0 et en 2 puisque là on avait un inférieur strict. On passe à la dernière inégalité, inéquation qui est plus difficile. La factorisation est moins évidente. Alors, déjà x moins 2 au carré supérieur ou égal à 80. On n'est pas dans la même situation que tout à l'heure. On n'est pas avec une comparaison à 0. Donc, on commence toujours par se ramener à une comparaison à 0 quand on ne voit pas une méthode évidente pour le faire. Donc là, c'est pareil que x moins 2 au carré moins 80 supérieur ou égal à 0. Une fois qu'on en est là, on cherche à factoriser. On ne voit pas de facteur commun, donc on cherche avec nos identités remarquables. Là, on reconnaît que c'est un carré. Et puis là, on se demande, est-ce que ça n'en serait pas un aussi? 81, c'est 9 au carré. Donc, on peut l'écrire. C'est x moins 2 au carré, moins 9 au carré, supérieur ou égal à 0. Maintenant, on reconnaît qu'on a du a carré moins b carré, avec a qui est égal à x moins 2, b qui est égal à 9, qui va se factoriser en a plus b fois a moins b. Donc, je factorise en utilisant cette identité remarquable. Je vais donc obtenir x moins 2
plus 9 pour le premier facteur et dans le deuxième, x moins 2 moins 9. Et tout ça doit toujours rester supérieur ou égal à 0. J'arrange mes crochets. Donc le premier devient x plus 7 et le deuxième devient x moins 11. Donc je cherche quand chaque facteur s'annule. J'ai le facteur x plus 7 qui va s'annuler quand x est égal à moins 7. Et ensuite j'ai le facteur x moins 11 qui va s'annuler quand x est égal à 11. Donc je place ces deux nombres, le plus petit en premier, c'est-à-dire moins 7. Je recopie les deux facteurs dans mes deux lignes, le produit des deux facteurs dans la dernière ligne et je complète. Donc x plus 7 s'annule en moins 7, fonction affine croissante puisque j'ai un coefficient directeur de 1 qui est positif, donc je vais avoir moins plus plus. X moins 11 s'annule en 11. À nouveau, un coefficient directeur de 1 qui est positif, donc une fonction affine croissante, moins, moins, plus pour les signes. J'applique ma règle des signes, moins par moins, plus par moins, moins, plus par plus, plus. Je reviens au problème qui m'était posé, à savoir quand le produit était supérieur ou égal à 0. Donc je cherche les cases avec les plus. Il y en a deux. J'ai le droit de prendre le bord parce que j'ai un supérieur ou égal à 0. Et je vais sur la ligne des x lire les réponses. Donc, j'ai une première partie des nombres qui ont le droit d'être inférieurs ou égal à moins 7. Et une deuxième partie, les nombres qui sont supérieurs ou égal à 11. L'ensemble des solutions, c'est donc la réunion d'intervalle, moins l'infini jusqu'à moins 7, union de 11 jusqu'à plus l'infini.